Oui, mes bien-aimés. Donc, ça c'est deuxième partie dans l'étude qui titrait Le nom de Dieu. Pas oublier ou suivre émission Vérité sans frontières. Vérité sans frontières, donc, et arriver la caillou, côté que nous présentons des études bibliques et pour nous capables d'aider, eh bien, arriver à une connaissance exacte de la parole de Dieu. Pas oublier que nous dit que il y a trois grandes époques dans l'écriture. Époque patriarcale, de Adam jusqu'à Jacob, l'époque mosaïque, de Moïse jusqu'à Jésus-Christ, et l'époque du christianisme, de Jésus-Christ jusqu'à jeudi. Donc, à l'époque des patriarches, à l'époque des pères, tels que, en parlant de Adam, arrivé à Jacob, donc nous dit que c'était le nom Elohim. De Moïse, depuis Exode chapitre 3, jusqu'à Jésus-Christ, donc c'était le mot Yahweh. Mais nous te disons que, donc les Juifs te venus au moment, ils n'ont pas voulu prononcer le mot Yahweh, parce qu'ils ont considéré non ça trop saint, non trop parfait, le nom de Dieu. Donc les Juifs n'ont pas voulu prononcer non ça, ils ont peur. Donc ils ont remplacé par le mot Adonai. Adonai qui signifie le mot Seigneur. Donc, nous sommes montrés dans Matthieu chapitre 1er, lorsque Jésus-Christ prend naissance, et dans Ésaïe 52, le verset 6, Dieu te dit, peuple y a connaître non li. Donc, puisque Jésus-Christ, c'est Dieu en forme humaine, donc, lorsque ange Gabriel descend sorti dans le ciel, il dit Marie, petite là après les Jésus, nous dit que le nom Jésus-Christ, donc c'est une traduction, et donc on connaît sorti de hébreu à grec, de grec à araméen, donc de grec à latin, de latin à plusieurs autres langues. Donc lorsque traduction vient joindre nous en français, donc eh bien le nom qui vient joindre nous c'est Jésus-Christ. Mais pas oublier que en hébreu, lorsque ange l'a dit Marie, lorsque ange t'a dit Marie, comment vous le terez les petites là? Puisque c'est Dieu en forme humaine, eh bien, il fait une collection entre le mot Yah et le mot Shua. Yah, qui c'est le nom de Dieu. Pas oublier que lorsque Dieu terre Moïse, il dit Moïse, je suis celui qui c'est le mot Yahweh. Nous dit que c'est ça que fait le peuple Israël. Eh bien, jusqu'à présent, nous-mêmes l'église, les n'a chanté, nous toujours dit Alléluia. Le mot Yah, c'est le nom de Dieu. Donc, en effet, lorsque Jésus-Christ fait, ange l'a dit, Jésus a appelé Yahshua, qui signifie le Dieu qui sauve. L'on dit Christ, en hébreu, c'est Mashiach. Yahshua HaMashiach, qui signifie Jésus-Christ, Jésus le Messie. Donc, en effet, on voit l'importance non ça dans le Nouveau Testament. On a profité de dire que le mot Jéhovah, c'est, eh bien, vers les années 1900, donc, il y a une déviation dans le mot Yahweh, donc, qui vient produire le mot Jéhovah. Mais si vous consultez un juif, ou tu as parlé avec un juif ou bien un hébreu, ou tu as dit Jéhovah, donc, pour lui-même, on a mentionné non l'autre Dieu. Parce que les juifs ou bien hébreux, ils connaissent un seul nom qui c'est Yahweh. Et ça qui pas quoi dans Yahshua HaMashiach, ça qui pas quoi dans Jésus-Christ, donc jusqu'à présent, il y a un seul nom qui connaît qui c'est Yahweh. Mais nous-mêmes en tant que chrétiens, nous-mêmes nous connaissons que Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est Yahweh qui te prend forme, monde qui te venu sur la terre. Eh bien, nous-mêmes, nous connaissons uniquement pour nous sauver la donne. Eh bien, c'est le nom de Jésus-Christ qui c'est Yahshua HaMashiach. Donc, mes bien-aimés, lorsque nous regardons bien dans le Nouveau Testament, nous lisons bien dans le Nouveau Testament, entendez bien pour nous qui ça, en effet, apôtre Pierre déclaré de non ça, dans le verset 12. Lorsque, eh bien, les pharisiens et monsieur Chefio, les Sanhédrins, les rois à l'époque, ils ne voulaient pas tant de non ça, ils ne voulaient pas tant de monde parler de non ça, eh bien, après, il y a un miracle qui fin fait
lorsque un homme qui te gagne et un homme qui te gagne et des années depuis le pas marché, et bien apôtre Pierre avec Jean avec Jacques, ils ont prononcé le nom de Jésus-Christ et puis l'homme n'a levé, et bien les marchés. Donc ça te vient produire un peu le scandale, ça te vient produire un peu le problème parmi les autorités à l'époque. Donc ils ont voulu interdire monsieur parler dans le nom. Donc tendez ça apôtre Pierre dit. Acte chapitre 4, le verset 11. Apôtre Pierre nous dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Écoutez bien dans le verset 12. Il n'y a de salut, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pas oublier le nom de Jésus en hébreu, c'est Yahshua HaMashiach. Yahshua, nous dit le mot Yah qui c'est le mot Dieu, et Shua qui c'est le salut. Ça veut dire, l'on dit Yahshua ou dit le Dieu qui sauve. Donc, c'est exactement ça pour te Pierre répéter là. Pas de salut, pas de sauver dans aucun autre nom. Ou même te dit Jéhovah, ou même te dit Adonai, quel que soit le nom, tu es capable de dire. Donc, salut à les trouver dans un seul nom, qui c'est le nom de Jésus. Qui c'est le nom de Jésus. Donc, maintenant, entendez bien pour nous qui ça, en effet, Jésus-Christ, avant l'enlever, qui ça te dit, en effet, qui ça te dit à propos de nom ça. Donc, selon Luc 24, selon Luc chapitre 24, le verset 47. Écoutez bien, la parole de Dieu nous dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ça veut dire, tout côté, il y a prêché pardon pour pécher avec repentance, il doit prêcher dans un seul nom, qui c'est Jésus-Christ. Parce que c'est dans le nom ça seulement, nous sommes capables de jouer la vie. C'est dans le nom ça uniquement, nous sommes arrivés à jouer la vie. Parce que, selon Luc 24, 47, eh bien, Jésus-Christ est en 10 disciples, eh bien, pas l'autre nom qui est capable de sauver, pas l'autre nom, eh bien, nous sommes capables de prêcher pardon pour péché et repentance que le nom de Jésus. Donc, ça veut dire, non ça, nous sommes capables de dire en quelque sorte, c'est dans non ça, nous sommes capables de joindre faculté, en quelque sorte, c'est dans non ça, lorsque il y a un monde qui croit que Jésus est mort, il est ressuscité, lorsque il y a un monde qui croit dans non ça, il plonge dans non ça, eh bien, à cause de non ça, aspersion du sang de Jésus-Christ a fait sur la vie, mon ça. Parce que, Frère Paul nous dit clairement que pas de pardon pour pécher sans aspersion du sang. Pas de pardon pour pécher sans aspersion du sang, selon Hébreux chapitre 9. Donc, en quelque sorte, on faut-il traverser dans Matthieu 28, 19. Matthieu 28, le verset 19. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas oublier bien, pour que les gens comprennent Matthieu 28, 19, il faut que c'est l'Esprit de Dieu qui peut révéler. Sinon, au cas lire, sous lire, bon Dieu pas révéler, la difficile pour comprendre. Ça qui est important, Jésus dit, les baptisant au nom. Ça veut dire, en dedans, Matthieu 28, 19, il y a un nom qui est caché. Au nom. La question maintenant, est-ce que Père c'est un nom? Si vous dites Père c'est un nom, je demande pour qui ça fait ou dit Abraham c'est Père de la foi. Parce que Abraham a un nom qui c'était Abraham, lorsque bon Dieu il changé de nom, il relève Abraham. Donc, ça veut dire, si Abraham c'est Père de la foi, est-ce que Père là c'est lui qui non ou bien Abraham c'est lui qui non? Non, c'est Abraham. Papa c'est un titre. Donc, chaque garçon qui est petit, je crois qu'il y a tout bien un acte de naissance.
Mais si vous regardez dans l'acte de naissance, ou pas pour l'écrit papa. Mais on pour l'écrit non exactement que maman avec papa le bali. Et mais de même, est-ce que bon Dieu pas gagné un nom? Oui, nous dit autant de pères, c'était Elohim, autant de Moïse, c'était Yahweh, mais autant pas nous, hein, puisque Jésus-Christ, c'est le Père manifesté en chair. Eh bien, le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Qui est le Fils? C'est Jésus-Christ, l'homme. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, si Jésus dit les baptisants au nom du Père, même non papa gain, c'est les petites la gain. Parce que petite là, c'est le Père manifesté en chair. Les baptisants au nom du Père. Ça veut dire, moun sa yo de baptiser, non papa gain, même non papa gain, c'est non sa petite la gain, et même non petite la gain, c'est non sa Saint-Esprit a gain. Parce que pas gain deux noms, ni pas gain 3-4 noms. Ça veut dire, si toutefois nous comprenons que Père, Fils, Saint-Esprit, c'est non, eh bien, n'a dit bon Dieu, il y a plusieurs noms dans le Nouveau Testament. Ça veut dire, n'a dit Jésus c'est un nom, Papa c'est un nom, Petit c'est un nom, Saint-Esprit c'est un nom. Mais non, dans le Nouveau Testament, nous sommes clairement dans Acte 4:12, Pierre dit, pas gain aucun autre nom qui est capable de sauver nous. Unique nom bon Dieu bail parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, unique nom ça relève Jésus-Christ. Donc, les baptisants au nom, qui n'ont pas gain Jésus-Christ, ça est très difficile pour le monde comprendre. Qui n'ont petit la gain tout Jésus-Christ. Qui n'ont Saint-Esprit à gain tout Jésus-Christ. Nous devons nous débattre ça dans notre étude pour capable comprendre. Pour qui ça fait Jésus c'est le papa, pour qui ça fait c'est le petit la tout, pour qui ça fait c'est le Saint-Esprit à tout. Pendant ce temps, ou après les Jésus sur la terre, il dit papa puis grand passé. Avant Jésus enlevé, il dit la voyer, la prier papa pour le voir en consolateur. Mais pourtant, là, dans Jean 16, ou après Jésus dit disciples, mon papa quitte l'orphelin, m'a pas avec nous et m'a dans nous. Ça veut dire, les Jésus dit, la voyons consolateur. Consolateur, il n'est pas plus l'autre que Jésus même. On peut comprendre que ça m'a dit là, c'est difficile pour comprendre, ou quand même dire que c'est faux prophète, parce que pour quelle raison? Donc, si vous lire sans comprendre, vous dire, ah non, mais ça, frère, ça me dit là, donc, vous pouvez comprendre que ça m'a dit pas pour. Mais, je pense que si Saint-Esprit de Dieu dans la vie, vous pouvez comprendre que papa a un nom, papa a un nom de Jésus-Christ, petit la a un nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit a un nom de Jésus-Christ. Il y a un seul nom dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Et je garantis, aucun monde sur la terre n'a pas chasser un démon pour répéter papa, petit Saint-Esprit. Pour dire, démon, nous chassons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas pour aller. Parce que le nom qui fait démon trembler, c'est le nom de Jésus-Christ. Yahshua HaMashiach. Donc, eh bien, unique nom qui est capable de laver péché, il parle l'autre que Jésus-Christ. Parce que qui ça qui vient avec péché? Satan. Le péché qui habite dans l'homme, ça qui met le Satan. Et mais puis, gros démon, l'homme doit faire effort pour retirer dans la ville, c'est péché. Et comment on peut retirer le péché? Ça, c'est leur mourir dans Jésus-Christ. Comment on mourir avec Jésus-Christ? C'est leur Romains 6, leur baptiser, leur plonger dans Jésus-Christ qui était mort et ressuscité. Donc, maintenant, si Jésus te dit disciples, allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisants au nom du Père. Maintenant, n'a pas loué que premier côté apôtre te prononcé non ça. Dans la question baptême. Parce que Jésus te dit, allez faire des disciples, les baptisants. Les baptisants au nom. Donc, dans Acte chapitre 2, nous ne pas lire tout passage. Dans Acte 2, il dit, Acte chapitre 2, le verset 38, il dit que Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est exactement Matthieu 28, 19, Pierre répétait là. C'est exactement Luc 24, 47 que Pierre répétait là. Parce que dans Luc 24, 47, il dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, mais commençant par Jérusalem. Et qui côté Pierre prononce ces paroles, ça là, c'est en Jérusalem. Qui côté ils commencé à faire disciples en Jérusalem. Écriture a dit, nous, dans le même passage, nous appelons là, 3000 personnes qui sont baptisés. Dans qui non, non, Jésus-Christ. Paul, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta environ 3000 âmes. Maintenant, on traverse dans Acte 8, Acte chapitre 8, Acte 8, le verset 16. Philippe à Samarie. Il dit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Qui moun qui te voye baptisé? Jésus-Christ. Nan qui nous baptisé moun yo? Nan non Seigneur Jésus-Christ. Acte 10,
Actes chapitre 10, le verset 47. Alors Pierre dit, ça c'est Pierre la qu'il connaît, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Ça veut dire, mon connaît été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas oublier, dans Acte 19, 1 à 6, Paul baptisé 12 disciples dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 22, verset 16, tout le monde qui était quoi dans le message Paul t'a prêché. Donc, Paul dit, qui s'en attend, c'est pour venir recevoir le baptême en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Galates 3, 27 dit même bagaille. 1 Corinthiens 6, 11 dit même bagaille. Et si lui-même dans l'Apocalypse, n'a pas comment Dieu a félicité l'église Éphèse de ce qu'il dit, seul ça, moi féliciter nous, ouais, nous pas abandonner nous. Donc, moi souhaite Seigneur capable bénir nous. Donc, dans pile bagaille pour nous dire de non, parce que dans le Nouveau Testament, le nom de Jésus-Christ fait pile manifestation. C'est dans le nom sa maladie de guérir, c'est dans le nom sa baptême de fait, c'est dans le nom sa toute bagaille de fait. Selon Colossiens 3,16, il dit, tout ça n'a fait dans la parole ou en œuvre, tout de fait dans le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.